Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, désolée, mais je me suis pas coiffée, rien. Je suis pas trop bien. J'étais bien ce tantôt et là, ce soir, une petite douleur qui s'arrête, bah, vous savez, avec le temps, la flotte et tout ça, ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont qui ont eu des bras cassés, des choses cassées, vous savez, que quand c'est le changement de temps, quand c'est humide, quand c'est la flotte, on a les douleurs. Et là, j'ai une douleur qui me reprend, la douleur de d'habitude qui me reprend sur le côté. Pouh, mais bon, comme j'ai pris un cacheton, alors excusez-moi si j'ai la tête un peu fatiguée, que j'ai les yeux un peu vaseux, hein. Ce nouveau traitement-là qu'on m'a mis me fatigue mélangé avec tous les autres. Donc excusez-moi d'avoir les yeux un peu poupoum, hein. Je vais encore avoir des réflexions, encore. Bon, tu te pousses, tu le laisses. Je vais encore avoir des réflexions, on va dire, ouais, va fumer ton truc, nanana. Non, hein, je ne fume plus. Hein, je vous expliquerai, oui, j'ai fumé. Hein. Je vous expliquerai tout ça quand je ferai ma vidéo. Bah, vous faites quoi, mes amours? Ma vidéo sur ma vie, je vous expliquerai bien tout et tout ça. C'est du passé, hein, voilà. Donc, excusez-moi d'avoir la tête fatiguée. Donc là, on va faire le petit sujet. Hein. J'espère que tout le monde est bien installé. Ouais. On va essayer d'être bien, quand même en forme. On va pas faire trop d'efforts. Hein. Bon, ça va, je gesticule jamais trop. Hein. C'est toujours mes mains qui sont blablabla. Je sais plus si on a dit, je sais plus si c'est il y a des personnes qui parlent beaucoup avec les mains, je sais plus si quoi, ça se trouve, j'ai des origines, hein, parce que les seules origines que je sais, c'est allemand. Donc, voilà, donc je suis une française pure souche, on verra bien plus tard, peut-être que, mais bon, je sais que mon grand-père est allemand, parce que c'est pas le vrai grand-père, parce que c'est la grand-mère pendant la guerre, elle a fait ling-ling, et mon père serait pas, on va dire, son père ne serait pas son père, ça aurait été, voilà, bon bref, hein, des histoires de famille, donc ça serait un Allemand qui l'aurait glouc la mamie, donc voilà, donc mon père, plutôt mon géniteur. Bref, pendant ces petites anecdotes, on va plutôt parler du sujet Kevin Carla. Je vais vous faire, avant de vous faire la grande vidéo du clash Hanouna et puis Boyard, on va parler avant de Kevin et Carla, parce que en ziotant sur les réseaux, j'ai vu que Carla avait enfin pris la parole sur tout ce qui se dit, parce que bien sûr les gens sont tellement, on va dire, mauvais, méchants, donc ils sont obligés d'aller y envoyer toutes les stories et ci et ça, et bien sûr Monsieur Kevin Gage, qu'on connaît très bien, qui n'arrivera jamais à assumer ses actes, hein, qui est toujours faux cul, faut dire ce qui est, c'est toujours un faux cul, il admet jamais rien, il essaye de se faire passer toujours pour le mec qui est bien, qui est lisse, qui est responsable, qui est respectueux des femmes, mais en fin de compte zéro, parce que quand même Carla, elle aura été humiliée, mais quelque chose de bien. Bon, bah, elle en profite aussi, hein, de tout ça, hein, avec tous ces placements de produits, hein. Franchement, sa séparation, hein, ça lui porte pas préjudice, hein, au contraire, hein, elle va plus s'enrichir, mais vous allez voir dans ce qu'elle dit dans sa story, bah on voit bien qu'en fin de compte, c'était que lui, et elle avait presque que sa bouche à fermer. Elle précise même pour le mariage que ce n'était pas elle, c'était plus sa famille qui voulait le mariage que elle, et elle explique bah, elle était tellement amoureuse. Mais, alors donc, elle confirme, mais on va bien, je vais vous faire le passage. Donc, j'ai pas eu le temps de screener, parce que je pensais pas que ça allait être important. Donc, du coup, j'ai pas screené la story de Kevin Gage quand il était en train
comment dire, de dire que tout le monde disait des bêtises, hein, que c'était faux, que si, qu'il était dans cet hôtel-là parce que il était avec un ami et l'ami était avec Cynthia et oui, et lorsqu'en plus c'est le pire, c'est que c'est l'hôtel où qu'il avait emmené Carla. Et en plus, il avait oublié sa carte bleue, parce qu'il n'avait pas beaucoup sa carte bleue quand il était avec Carla avant. Donc vous voyez un peu le truc du mec. Et là, et à chaque fois, lorsque, comment dire, Paga a bien assuré au niveau de Guillaume, avec Guillaume Janton dans je sais plus c'est quoi l'émission, a bien dit que oui, il était bien en train de continuer. Hein. Lui, c'est un soulagement. Hein. De toute façon, son Bangala, il a toujours été de sortie, le Jaguar. Il fallait s'en douter qu'il allait jamais se tenir à carreau. Et on a bien, on le savait qu'il allait jamais se tenir. On l'a bien vu. Et Carla, toutes les fois qu'on a entendu dire oui, il était infidèle à Carla, et à chaque fois, mais non, c'est pas vrai, ah là là, vous me remettez des vies, ah là, vous êtes chiant de nous inventer des vies, quand je vous le dirai, quand je le saurai, je vous le dirai, mais en fin de compte, zéro, parce que c'est un mec qui ne sait pas assumer, il n'assume rien. Donc du coup, heureusement, j'ai jamais douté de Belle, hein. Le seul truc que je vous dis, ce truc que j'avais pas, que j'avais un peu, qui m'avait un peu gêné, c'est qu'elle fasse une vidéo YouTube aussitôt après cette affaire-là. C'est ça que je me disais, c'est pas la chose qu'elle aurait dû faire, c'est pas la meilleure chose qu'elle aurait dû faire. Bon bref, en tout cas, je vais vous laisser avec Kevin Gage, hein, bien sûr, hein, qui j'arrive pas à trouver le mot pas qui confirme, mais qui oh bah mince. Bon bref, il assure que c'est faux et tout ça. Donc je vais vous faire le passage. Le passage, je l'ai pris, donc ça sera en petit. J'ai pris ça sur Exclu TV, le passage, et en même temps, vous allez voir, je vais tout vous mettre à la suite, parce que je vais pas couper, hein, je vais enregistrer je vais screener comment dire, la story en entier. Il y a Cynthia aussi, et vous allez voir, Carla confirme aussi un truc sur la Cynthia, parce que vous savez que la Cynthia, hein, elle a été virée des 50. Et madame ne sait pas ce que c'est la DROGUE. Et vous me parlez de quoi? De quoi? Qu'est-ce que toi me parler de quoi? Qu'est-ce quoi? Donc vous allez voir. Donc je vais vous laisser avec Kevin Gage et puis Cynthia par la suite. Vous allez tout avoir défilé. Vous aurez ça en petit, hein, parce que vous savez que YouTube, c'est pas en large, mais c'est que comme ça. Donc je vais vous laisser, mais bien sûr, avant, je veux remercier aussi tous les nouveaux abonnés, hein, qui viennent de s'abonner. Il y en a eu quelques-uns, donc je vous remercie du fond du cœur de vous être abonnés à ma chaîne, de m'aider dans mon projet pour mes bébés. Merci beaucoup et j'espère que je ne vais pas vous décevoir et puis que vous n'allez pas faire demi-tour au bout de quelques jours. Donc merci à tous ceux. Et bien sûr, il y en a d'autres, suivez le mouvement, suivez, venez vous abonner, venez, likez. Et je veux vous dire un truc des différents que j'ai jamais dit. Si vous voulez partager mes vidéos ou des bouts de mes vidéos, je l'accepte. Maintenant, vous pouvez, mais le seul truc, c'est que je ne veux pas que mes vidéos soient partagées sur Twitter. C'est le seul réseau social que je ne veux pas. Et Twitch. Twitch et Twitter, c'est les deux seuls réseaux sociaux que je ne veux pas. Donc Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, il n'y a pas de souci. Mais Twitter et puis Twitch, j'ai vu que les personnes qui sont sur Twitch sont pas très sympathiques, pas très sympathiques. Donc voilà. Donc par contre, vous pouvez les vidéos, les passages qui vous intéressent dans la vidéo, si vous voulez les partager sur Insta, TikTok, Facebook et Snapchat, je vous autorise maintenant. Voilà. Donc allez, abonnez-vous, likez et on va commencer. Donc je vais vous mettre le petit passage de Kevin et puis il y aura Cynthia par la suite et puis voilà. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Il y a des trucs encore qui sortent tous les jours. Alors quand il se passera quelque chose, comme je vous ai averti, je vous le préviendrai. Je serai le premier à vous le dire.
Alors, j'ai passé une journée avec des amis. Donc, cette personne, Cynthia, super gentille d'ailleurs, très gentille fille, elle fréquente un ami à moi. Donc, écoutez, je vais les voir. D'ailleurs, ce soir, on va manger ensemble. Je mange avec eux. Voilà, on est un groupe de 7, 8, je sais pas combien on est exactement. Mais du coup, on va manger ensemble. Donc, si vous voulez, je vous enverrai moi des photos. Je viendrai, je lui demanderai si je peux faire un selfie avec elle. Mais non. Non. Rien de tout ça. Et comme je vous ai dit, je serai le premier à vous avertir s'il se passe quelque chose, quoi que ce soit. Mais en l'occurrence, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Mais je vous promets que je vous ferai un petit selfie avec elle ce soir. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter vraiment. À chaque fois que je fais un pas, à chaque fois que je fais un truc, à chaque fois que je fais ci. Voilà, stop. Ça sert à rien. Voilà. Vous savez, des humains. Moi, j'ai reçu des photos de par exemple, Carla quand elle était à Monaco, quand elle était ici. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas ensemble. Maintenant, moi, je suis pas d'humeur à me mettre avec quelqu'un maintenant. Et peut-être pas dans très longtemps non plus, parce que c'est pas dans mon objectif actuellement. Donc non, raté. Mais super gentil par contre, Cynthia. Incroyable. Vraiment, je vous dis la vérité, super gentil. Et voilà, je présente un ami à moi, du coup, voilà, je me pas s'ils sont ensemble pour tout vous dire. Mais voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous promets que je ferai un petit selfie avec elle ce soir. La présentation des nouvelles femmes, du coup, ce soir. Ah non, voilà, elles sont venues ce soir pour faire la présentation. Voilà. Je ne savais même pas qu'elles étaient là. Et donc, grosse présentation ce soir, du coup. Ce soir, je présente. L'heureuse élue, Cynthia. Salut. Enchanté. Comme quoi, Voilà, on est tous là. Allez, du coup, il y a Shan qui est assise à côté de moi. Ouh là là. Est-ce que je vais faire Shan? Non. Arrêtez. Faut pas déconner. On mange entre amis, j'ai une petite méduse, c'est le top. Ah, magnifique. Le problème, c'est que Shan s'est assis à côté de moi. J'ai peur des représailles. On a un vrai problème. C'est que du coup, elle sait pas. Je m'approche même pas en fait. On n'a pas fait exprès, c'est le plan de table. Trop. Maïsan, ça va? Non, mais t'as guacamole, thon rouge. Pourquoi? Et un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Maïsan? Maïsan, du coup, Shan, elle est proche de moi. Est-ce que. Non, je suis pas proche. Non, c'est que Chad, ça va. Shan, calme-toi. Arrête, c'était ma jambe, ça. Putain. Shan m'a touché la jambe dans sa restaurant. Plutôt thon. Tu me réverbes infiltré. On fait quoi? On enlève les fils? On enlève les fils. Allez, go. Bah, du coup, on a enlevé les filtres. Tu préfères? Bah alors, toi? Salut. Bonjour, enchanté. Nice to meet you. Nice to meet you, ouais. Je sais pas, on m'a inventé une vie. Piacere a Milan. Piacere. C'était bien Milan. Piacere a Milan. Bon les gars, je vois plein de trucs passer sur les réseaux, mais vous êtes complètement malades. Mais vous êtes des fous. Ah, vous en avez pas marre de m'inventer des vies? Sérieux? Vous en avez pas marre de m'inventer des vies? Je suis là, je suis posée au resto avec des amis, je suis venue voir un ami que je fréquente, et même si au final c'est ma vie privée, j'en fais ce que je veux. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des malades de raconter des trucs comme ça. Kevin, je pense qu'il est encore avec Carla, je ne sais pas. Je viens de connaître cette personne. Très gentille d'ailleurs, mais faut arrêter. Non, mais ça me fait rire. Ça me fait trop rire tout ça. Franchement, c'est moi qui vous le dis. Ça me fait trop rire de voir, et surtout le pire de voir cette personne-là. Franchement, normalement vous allez avoir une image là de Carla qui fait hein, parce que bon, tout le monde lui a parlé de ça, donc alors franchement, moi ce qui me fait rire, c'est des personnes comme ça qui sont même pas capables d'assumer. Bon, normal qu'elle va pas assumer vu que c'est juste un plan CUL, parce que comme il a bien dit, il va pas se remettre en couple. Mais il va se vider. Excusez-moi des termes, hein. Mais ce mec-là, je suis désolée, ce mec-là ne respecte pas les femmes. Il prend les femmes pour un trou et point à la ligne. Et une fois qu'il a le trou, il se vide et puis voilà. Parce que là, la petite Cynthia, elle est contente. Elle se dit tiens, mais ma petite dame, il t'a offert l'hôtel. Mais après,
il va te dégager. Parce qu'il va vouloir un autre trou. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils risqueraient de revenir dans les Marseillais. Et franchement, moi, j'ai pas trop envie qu'ils reviennent dans les Marseillais. J'ai pas du tout envie de le revoir dans les Marseillais. Et franchement, je vous dis, j'ai encore même pas, j'ai même pas regardé tout le cross. Hein. J'en ai vu qu'un pour l'instant. Je sais pas. Il y en a un, le Christopher m'a déçu dans les 50. C'est vrai que je vous avais promis de vous faire une vidéo dans les 50 et franchement. Bah, je vous en ai pas faite, mais je vais peut-être vous en parler quand même des 50, hein, pas ce soir, mais je vais peut-être quand même vous en parler pour vous dire mon ressenti des 50 et pour parler des certaines personnes qui m'ont déçu dans les 50. Et du coup, ce qui m'a déçu, c'est le Christopher. Le Christopher, parce que dans les 50, ils ont tous été des moutons, les moutons à Maëva. Si Maëva disait quelque chose, fallait suivre Maëva. Si tu suivais pas Maëva, tu jartais. Et ça, il m'a déçu. Et là, de me dire qu'il est arrivé dans le cross, parce que maintenant, ça s'appelle plus le reste du monde versus les Marseillais, ça s'appelle le cross, vu qu'il y a 3 équipes. Allez bébé, vu qu'il y a 3 équipes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce sujet-là, hein, mais comme il y a eu, comme il y a eu la Cynthia, donc fallait bien que je vous en parle. Je vais vous mettre maintenant Carla qui s'exprime et j'ai oublié de télécharger les autres. Oh non! Oh mince, j'ai pas screené les 2 images que je vous avais mis vers la fin. Comment je vais faire ça? Eh ben, je sais ce que je vais faire. Je reviens. Je vais les voir sur SQTV si elle aura mis les derniers et comme ça, eh ben, je vais pouvoir vous lire et comme moi je les ai sur mon téléphone là, eh ben, je vous les mettrai. Je reviens. Moi, l'erreur. Je reviens. Bon bah ils sont pas, donc bah je vais pas vous mettre les petites photos qu'elle avait mis, les petits textes. Je vous mettrai au moment du dernier où qu'elle marque la vie continue. Il y avait quoi au début? J'avais je crois 2 images, j'ai screené 2 images. Ouais, bon, bref, vous allez voir, vous écoutez, je l'ai fait en 2 parties parce que pourquoi je l'ai fait en 2 parties, ça, moi? Pourquoi? Pourquoi je l'ai fait en 2 fois, ça, moi? Ah, bah oui, je l'ai fait en 2 fois parce que, du coup, comme elle venait de le comment dire, de le mettre sur son réseau et du coup, bah, elle a coupé, ça a coupé parce qu'elle n'avait pas fini et du coup elle continue à parler. Elle a reposté après. J'étais vraiment sur le carrément là. Donc voilà pourquoi je l'ai en 2 parties. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va voir tout ce qu'elle confirme, hein, ce que le Jaguar, le blaireau a démenti. Voilà, démenti. Depuis tout à l'heure que je cherche le nom qu'il a démenti toute relation. Elle, la Cynthia, a démenti toutes les relations, a démenti pourquoi elle s'est fait virer des 50, parce qu'elle s'est fait virer des 50 parce qu'elle aurait consommé des stupéfiants. Et franchement, moi, étant ancienne fumeuse, ça se voit très très bien sur sa tête que c'est une personne qui consomme de temps en temps ou souvent, mais on la voit souvent parce que dans les 50, elle avait souvent sa tête, même dans les Marseillais, elle avait cette tête-là de défoncée. Donc et comme on le dit, quand on a été fumeur, on reconnaît la tête des gens, hein. Donc bon voilà. Donc je vais vous laisser avec Carla et puis bah on en reparle après. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas d'accord qu'on en reparle après? Hein? Après ce que le blaireau a dit? Ah ouais, mais franchement, je vous dis, cette personne-là,
me dégoûte avec ce qu'il a fait à Carla. Bon, elle est pas mieux avec ses trucs de sorcellerie, tout le Bataclan et tout ça. Mais se faire, comment dire, on va dire humilier par une bonne partie des followers et tout le tralala, parce que Belle, franchement, Belle n'aurait jamais mis ça au grand jour. Bon, ça, je pense que ça se serait su, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de blogueurs qui arrivent toujours à tout savoir, donc je pense que ça se serait su. Donc, et là, vous allez voir qu'elle confirme presque toutes les histoires qui a été dit et qui a été démenti par Monsieur le blaireau. Excusez-moi, mais je le trouve tellement irrespectueux, ce mec-là. Je le trouvais déjà irrespectueux dans les Marseillais, quand il a commencé à arriver dans les Marseillais, et en plus qu'il a piqué la place à Antonin. C'était Antonin qui était arrivé là dans le début, et monsieur lui a piqué sa place, parce qu'il a fait tout un cinéma, toute une histoire, et du coup, c'est qui est parti? Eh ben, c'est Antonin qui s'est fait virer par les autres, je sais pas si c'est fait virer par la prod, mais partout, tout son clan ne pouvait plus le voir, hein. Donc, et depuis cette fois-là, tout ce qu'il a fait aux filles, à chaque fois, il faisait son mielleux, et dès qu'il l'avait eu dans le lit, le lendemain, il faisait l'indifférence totale envers cette personne-là. Combien de filles se sont faites avoir par ce mec-là? Et comme moi, à chaque fois, je regardais, mais je dis, mais les filles, vous regardez les émissions, vous le savez comment il est et vous vous faites avoir. Mais bon, bien sûr, c'était sans savoir avant, sans savoir après que, doucement, c'était, t'en viens mon bébé? Attention, parce que si tu pousses pas ton cul, c'était sans savoir aussi comment que ça se passait au... T'es assis, mon bébé? T'es assis? C'était sans savoir, bien sûr, que c'était tout était scénarisé, que fallait se taper ci, que fallait se taper ça, pour au moins avoir des séquences et tout le tralala. Donc, maintenant, on sait que les filles savent vraiment sur qui aller voir, qui se tourner. Qu'est-ce que tu fais là, mon bébé? Ni sens pas le cucu. Bah oui, tu dors. Bah oui. Excusez-moi parce que là, il y a petite bouille, il s'est mis à côté. J'ai l'impression qu'il est aveugle, mon bilou. Oh, excuse, tu fais les caresses au moment que tu claques tes oreilles. Donc, je vais vous laisser avec Carla. Hein. Là, j'ai le temps de le screener. Donc, je vous laisse avec Carla et on en parle après. Bon, ça y est, je viens pour vous parler un petit peu parce que il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi. Mais bon, comme c'est très compliqué, étant donné que j'ai quelqu'un qui est face à moi qui n'aide pas la situation forcément à ce que ça reste discret et que justement on puisse passer à autre chose rapidement, je vais du coup vous exprimer un petit peu mon ressenti. Donc nous devons composer, comme je vous l'expliquais, même si je n'irai pas jusqu'à parler de respect, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Alors, j'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points, mais par contre, je pense qu'effectivement, je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Je le souhaite vraiment à personne, parce que pour le coup, c'est pas... Donc je vais un petit peu m'exprimer sur ce sujet parce que justement je l'avais pas fait depuis des semaines. J'avais décidé de garder ça pour moi, mais au vu de la situation et qu'à chaque fois il y a des nouvelles choses qui... Voilà, il a envie de pousser jusqu'au bout. Je vais donc parler pour vous exprimer ce que je ressens, parce que bien sûr c'est compliqué, je vais pas vous cacher, même si je vais beaucoup mieux dans ma tête, que je suis bien de cette décision que j'ai prise de me séparer de lui. D'ailleurs vous avez été nombreux à me dire que j'étais étonnante, que j'étais bien, qu'on retrouvait la Carla d'avant, et franchement pour le coup je ne regrette pas la décision que j'ai prise, et encore moins quand je vois ce qui se passe là. Mais par contre pour la personne que je suis, c'est-à-dire l'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, je peux vous dire que vraiment je ne pense pas mériter ça. Voilà, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne méritais pas autant d'humiliation. Pour ce qui est du coup de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr ça m'a affectée.
Déjà, premièrement, parce que de me mêler dans ce genre d'histoire aussi sale, premièrement, ça, je n'en veux pas. Vous avez vu, j'ai pris un tournant complètement différent de ma vie, où j'aspire à une vie beaucoup mieux, une vie saine, une vie posée avec ma fille. C'est ce que je souhaite, c'est être heureuse et reprendre ma vie en main comme il se doit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie amicale, dans ma vie familiale. J'ai vraiment envie d'évoluer et je travaille chaque jour sur moi un peu plus pour justement évoluer intellectuellement différemment de ce type de milieu. Mais par contre, voilà, ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges. Voilà, sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant, où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc il a trouvé rien d'autre. Donc il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. Hein. C'est pas tracasser la tête. Il a été là où il connaissait. Voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc je suis ravie que de nouveau il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Et donc voilà, en tout cas, pour ce qui est du reste, moi, comme vous le savez, je reprends ma vie en main et je suis très bien. Je m'exprime parce que justement, j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi, ces histoires, elles sont tellement sales que ça m'affecte de mon ego personnel parce que je me dis... Et en ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un petit peu ses stories d'hier, donc je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme. Surtout que si elle ne me connaît pas moi j'ai appris à la connaître du coup, puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc bien sûr pour substance illicite. Voilà, donc qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Donc forcément... être aux côtés de Kevin Donc, je voulais vraiment vous remercier, en tout cas pour vous, parce que vous m'avez énormément envoyé de messages. Vous êtes un soutien énorme pour moi. Parce que des fois, je vous avoue que je me pose la question en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, alors que j'ai juste aimé un homme éperdument, à qui j'ai tout donné. Voilà. Donc, forcément, tu te dis, mais pourquoi autant de mal, mais bon, après, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante, j'ai la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie, de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi pareil. Je sais que la vie est encore longue et que j'étais certainement pas là où il fallait que je sois. Et d'ailleurs, les filles, on y viendra parce que je sais que beaucoup de femmes vivent la même chose et des fois, elles ont besoin de conseils. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui m'a tirée vers le haut, qui m'a permis de me dire, Carla, stop. En fait, j'ai été au bout des choses et à un moment donné, quand on ne te respecte pas de cette manière-là, il faut partir. Mais moi, j'ai mis 7 ans à partir de cette relation, donc je sais à quel point ça peut être très difficile, donc je serai la première à vous donner des bons conseils, quand je serai un peu plus posée, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident de partir d'une relation où justement tout est tourné à travers lui, et moi en tout cas je suis heureuse d'avoir passé cette étape et je suis contente parce que je peux vous assurer Voilà, attends, c'est fini. Attends bébé, voilà, attends, excusez-moi. Hein, j'ai du mal avec tous ces petits radadams là qui sont là. Excusez-moi, ça s'est terminé. Hop. Vous allez revoir un petit bout. Je vais vous remettre un petit peu le début parce que du coup, j'ai repris un petit peu le début. Donc, je vous remets au début parce que du coup, j'ai ravancé un peu trop vite et je sais plus lequel moment. Donc, je vous remets un petit peu le passage que vous avez entendu. Hein, ok? Ça va me coûter des points, ça. Ça va me coûter des points. Allez, je vous remets la fin avec des petits passages que vous avez déjà entendus. Allez, hop, c'est parti. vous m'avez énormément
d'amour et de messages. Hein. Vous êtes un soutien énorme pour moi. Pas pratique avec tous les loulous comme ça. Je vous avoue que je me pose la question en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, pour en arriver là, alors que j'ai juste aimé un homme éperdument, à qui j'ai tout donné. Voilà. Pas si longtemps, il y a 8 mois de ça, on se mariait. Et je n'ai pas fait un mariage pour moi, j'ai fait un mariage pour lui. Tout était pensé pour lui et sa famille. Donc forcément, tu te dis, mais pourquoi autant de mal? Mais bon, après, voilà, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante. J'ai la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie, de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi pareil. Je sais que voilà, la vie est encore longue et que j'étais certainement pas là où il fallait que je sois. Et d'ailleurs, les filles, on y viendra parce que je sais que beaucoup de femmes vivent la même chose et des fois, elles ont besoin de conseils. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui m'a tirée vers le haut, qui m'a permis de me dire Carla, stop. En fait, j'ai été au bout des choses et à un moment donné, quand on ne te respecte pas de cette manière-là, il faut partir. Mais moi, j'ai mis 7 ans à partir de cette relation, donc je sais à quel point ça peut être très difficile, donc je serai la première à vous donner des bons conseils, voilà, quand je serai un peu plus posée, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident de partir d'une relation où justement tout est tourné à travers lui, et moi en tout cas je suis heureuse d'avoir passé cette étape et je suis contente parce que je peux vous assurer à quel point j'étais heureuse, enfin je suis heureuse de récupérer une vie calme, stable, saine, voilà. C'était vraiment mon but. Donc voilà. Voilà. Donc, je vous mets une petite photo qu'elle a mis. Elle a mis un petit texte, mais je ne vais pas vous le mettre. Une vidéo de Selena Gomez. Je vais juste vous mettre la photo et juste pour le petit texte qu'elle a marqué en bas. C'est à présent pour le restant de ma vie, j'agirai ainsi avec les personnes qui m'entourent. Voilà. Et puis un dernier qui a marqué la vie continue. Voilà. Eh bien voilà, Carla est enfin sortie du silence, nous a enfin dit ce qu'elle ressentait. Nous a bien balancé des choses sur Kevin, que monsieur ne payait pas grand-chose, que monsieur s'est marié parce que sa famille a voulu... Oh, Bibi, non, laisse ça, c'est un moment, je reviens. Bon, voilà. Excuse-moi, c'était parce que pour le scooter, il y a ma petite nièce qui m'a fait un genre, parce que j'aime pas avoir des grandes écharpes, parce que quand je mets mes pulls à capuche avec le casque et tout ça, et le casque il remonte comme ça, et du coup, elle m'a offert, je sais plus comment on appelle ça, mais un petit cache-colle qu'on met en laine, qu'on met comme ça, et du coup, c'était tombé, et mes bébés raffolent de tout ce qui est laine, de tout ce qui est polaire et tout ça. Donc du coup, t'as Billy là, le gros gris là, Billy Click, il était en train de se nicher dessus et tout ça. Et du coup, quand moi je vais le mettre en scooter, ça va être plein de poils et puis je vais faire en scooter. Alors là, bon ça fait un petit moment que j'ai pas trop repris le scooter parce qu'avec les douleurs, la flotte et tout ça. Bon bref. Donc voilà, vous avez vu, elle a tout balancé sur Kevin, sur sa façon de faire pas de carte bleue, d'emmener. Franchement, c'est irrespectueux d'emmener les mêmes personnes quand tu as eu avec ta femme, parce que là il y a quand même eu un enfant, c'est pas une simple conquête, c'est quand même sa femme avec qui il a eu une petite fille, et il ose emmener. C'est ça aussi, ça fait du mal. C'est quand tu te dis, mais il y a pas d'autre hôtel, il n'y a pas d'autre château, il n'y a pas autre chose où qu'il aurait pu emmener Mademoiselle la mytho, parce que je suis désolée, mais Cynthia, c'est une très grosse mytho. Je l'ai détestée dans les 50, mais je l'ai détestée et je crois que je ne l'apprécie pas, ces personnes-là. Mais comme je vous dis,
moi, j'apprécie pas les personnes, c'est selon ce que je vois, hein, parce que juste leur image qu'ils font montrer, parce que comme je ne les connais pas, je ne peux pas les juger, hein, je les juge en fonction de ce que j'ai vu dans le jeu, de ce que je les vois dans les aventures et tout ça. Mais comme je les connais pas, ça se trouve, ils sont super sympas, voilà, hein. Donc comme je dis, parce que je veux pas d'amalgame entre disant ouais bah l'autre elle est en train de juger et tout ça, je juge selon ce qu'ils font dans leurs aventures et là dans les 50 hein, parce qu'autrement je me permettrais pas vu que je les connais pas du tout, donc je peux pas dire si et ça de cette personne là vu que je la connais pas hein. Donc voilà, donc elle m'a déplu et là de voir que bon, il est libre, hein, il est libre de faire ce qu'il veut, hein, maintenant qu'il est célibataire, mais quand même de s'amuser à refaire ça aussitôt qu'il a démenti encore l'histoire de Belle, qui dément là encore, qui dément ci, qui dément ça. De toute façon, il a toujours démenti sur tout ce qu'il a fait. Dès qu'il a mis son Bangala dans une sauce, il l'a toujours démenti. Parce que comme je vous disais au début, ce mec-là n'assumera jamais ses actes. Même quand il était cramé dans les Marseillais, le mec arrivait encore à démentir. Non, c'est pas vrai, mais non, qu'est-ce que vous avez vu, mais c'est faux tout ça. Oh là là, moi les femmes, je les respecte. Et en plus, faut que j'ai confiance, Caroline, faut qu'elle me donne la confiance, mais faut que ça soit la confiance des deux côtés. Pauvre gars, tu viens de te tirer une meuf, après tu demandes la confiance à Carla. Mais franchement, Carla, ça faisait un moment qu'on disait, mais qu'est-ce qui est fou avec lui? Pourquoi elle reste avec ce mec-là? Mais comme on dit, l'amour rend aveugle. Et quand on aime une personne, c'est malheureux à dire, c'est que, on laisse tout passer, on fait des dénis, on a des œillères qu'on veut pas voir. Parce que franchement, moi, je les ai vus, ces cornes, hein, monter de jour en jour, de mois en mois, d'année en année à Carla, hein, de faire tout son cinéma, de l'inviter à New York, ouais, je crois que c'est à New York pour y faire sa demande, là, et sous le grand écran et tout tralala, et que tu vois, au bout de 9 mois, ils vont bientôt être en instance de divorce, tu te dis, pourquoi tout ce poignon-là foutu en l'air? Bon, bien sûr, une bonne partie a été dans les sponsors. Et pourquoi ils ont voulu se marier? Ils ont insisté, comme a dit la famille Hackett et lui-même ont insisté pour le mariage. C'est parce qu'ils voyaient qu'il y avait des pépettes, qu'il y avait des partenariats à se faire, des sponsors, tout le tralala. Donc voilà encore l'histoire du business, parce que comme ces messieurs-là voulaient vendre, vous savez, je crois que c'est à C8, voulaient vendre je sais pas combien leur mariage. Et comme C8 a dit, non mais attends, vous foutez de moi, vous payez, vous êtes pas Nabila, hein. Même Nabila, je sais pas pourquoi son mariage vaut des tonnes, parce que tous ces gens-là, c'est que des menteurs, des mythomanes, des voleurs, des arnaqueurs, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge, donc ça, et en plus, tous leurs followers, c'est que du mytho, ils n'en ont même pas la moitié, ça se trouve certains, parce qu'on le voit bien, ceux qui sont appréciés ne montent pas autant que eux ont monté en espace de quelques semaines. Donc, faut arrêter. Et il va falloir que tout ça aussi soit dénoncé et dévoilé, que les marques arrêtent de se faire avoir. Parce que vous voyez, la marque là que j'ai sur moi, c'est une marque qui a quand même fait faillite à cause d'eux. Parce qu'ils ont payé tellement cher les influenceurs, mais qu'ils ne leur auront rien rapporté. Je vous avais fait une vidéo, je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur TikTok que je vous avais fait une vidéo sur cette marque-là. Donc voilà, faut arrêter. Mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que Carla, elle a 25 ans, elle est très jeune, elle peut refaire sa vie, revoir un homme qui la respectera, parce que et elle a une petite fille, donc elle est jeune, mais elle est comment dire, quand t'es vieux et que tu divorces et t'es vieux, que tu te sépares à 40, c'est plus pareil. Regardez-moi, moi j'ai quand même été en couple très très jeune avec la personne que j'étais avant. Je me suis séparée, je sais plus, j'avais 33 ans ou 36 ans.
Non, ça fait 10 ans, donc 33, ouais, ça fait 10 ans. Donc 33 ans, vous voyez, ça fait à 33 ans que je me suis séparée et maintenant, bah je ne cherche plus à me mettre en couple. Je cherche plus, j'ai la vie de j'ai mes chats, je m'en sens bien toute seule. J'ai tellement été très jeune en couple et du coup, bah j'ai vécu, hein, parce qu'elle m'a jamais rien interdit, hein, j'ai eu droit aux sorties, j'ai eu droit à tout ça, mais c'est pas pareil que quand tu te retrouves toute seule, t'es libre, tu rentres aux heures que tu veux, t'as pas de compte à rendre, j'ai pu avoir tous les animaux que je voulais, parce qu'elle m'interdisait pas d'avoir des animaux, mais c'était un nombre et pas plus, que là, bah, j'ai pu nourrir les animaux de la rue, j'ai pu avoir des animaux, j'ai pu les opérer, parce que je sais que elle ne voulait pas dépenser d'argent dans les sous, ou si elle dépensait, c'était à me prêter les chèques, il fallait que je lui rende. Donc, vous voyez, donc je suis quand même bien contente d'être toute seule et maintenant encore plus libérée depuis qu'on se parle plus. Parce qu'on avait beau être séparés, mais elle était toujours, tous les week-ends, elle était rendue chez moi et franchement, j'avais rencontré une personne au moment que je me suis séparée, mais je sais pas, j'étais tellement bien toute seule que donc c'est pour ça Carla elle est jeune, donc elle peut encore bon c'est vrai que quand t'as un enfant c'est difficile de refaire sa vie parce qu'il y en a souvent des mecs ont peur de retrouver une femme avec un enfant parce que c'est vrai que c'est dur de passer célibataire en couple et devenir beau-père donc c'est vrai que mais bon hein, elle a comme elle dit elle a bien réussi, elle gagne bien sa vie, elle est indépendante donc tant mieux pour elle. Tant mieux, hein. Donc, dans le malheur, elle aura quand même eu de la réussite. Donc, bon, bah voilà. Hein, on a réussi à démasquer grâce à Carla ce mythomane, ce mec qui assume rien. Donc, grâce à Carla, attention bébé, tu vas tomber. Attention mon amour. Donc, grâce à Carla, on a vu l'autre c'est pareil qui sur ses TikTok il dit mais c'est quoi, vous me parlez de quoi, vous me racontez une vie mais je connais pas ce que c'est la DROGU, je connais pas ça et tout ça, coucou. Et du coup voilà donc cette mythomane hein, en plus vous avez entendu hein, Carla elle a téléphoné à la production pour savoir vraiment de quoi elle avait été virée et la production lui ont confirmé que c'était pour stupéfiants. Donc vous voyez. Bon bah voilà, moi je vais vous laisser parce que j'ai encore une vidéo assez longue à vous, assez très très longue à vous faire parce que comme vendredi, vous savez, je vais à l'hôpital, hein, c'est ma journée, toute la journée de 8h30 jusqu'à 17h, 17h30, 18h, ça dépend à quel moment que je m'endors et tout ça, et ça dépend à quel moment qu'ils ouvrent les vannes le matin aussi, hein. Donc tout ça dépend aussi comment que je dors, parce que souvent quand je travaille, quand ils voient que je suis toujours sur mon portable, ils me virent de bonne heure, hein, à peine les yeux ouverts, ils me virent de la chambre. Mais quand ils voient que je ne travaille pas, que je suis là pour me reposer, tout ça, ils me gardent jusqu'à temps que je suis bien réveillée. Donc ça dépend des fois. Moi j'aime bien être rentrée chez moi plus tôt parce que comme ça, bah je termine de me reposer chez moi avec mes bébés et tout ça parce que mes bébés depuis que je vais à l'hôpital, sont très contrariés, surtout deux, sont très contrariés, donc me font des bêtises quand je pars toute la journée. Et c'est mes chats, ces chats-là, les deux, toujours les deux, parce qu'il y a que, ils aiment pas que je parte le matin de bonne heure, et en plus quand ils sont encore dans le lit et que je me lève et que je pars, que je rentre que en la soirée, ils aiment pas ça et ils me le font bien payer. Donc voilà, donc je préfère rentrer plus tôt, comme ça je me repose et ils sont avec moi dans le lit ou sur le canapé, ça dépend où me repose. Donc bon bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi comme moi je passe des bons moments. On s'approche quand même des 1000, hein, on s'approche des 1000, hein. Donc je vous dis, hein, de toute façon dès qu'il y aura les 1000, c'est clair que je vous prépare je sais pas comment je vais me débrouiller, je sais pas comment je vais faire pour faire de direct, je sais pas si on peut faire des directs avec les portables et tout ça, je sais pas, mais je suis déjà là pour parler avec un ami de mon petit neveu, ma petite nièce,
qui s'y connaît bien, lui il a fait des lives sur Twitch et tout ça, donc il va m'aider. Mais bon, j'ai dit je viendrai te voir quand j'arriverai aux 900, là je viendrai te voir, parce que comme je dis, je mets tellement du temps pour avoir 100 abonnés. Il y a quelques temps, je mettais à peu près 1 mois pour avoir 100 abonnés. Là, il me faut au moins 2 mois. Donc, j'ai dit, je viendrai te voir quand je m'approcherai des 1000. Je viendrai te voir et puis on mettra ça. Parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc voilà, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que déjà les vidéos que je vous fais, ça vous plaît, que vous passez des bons moments, puis que j'arrive au moins à vous distraire et à vous faire passer un peu le temps. Voilà, et vous faire oublier les mauvaises choses qui nous arrivent dans cette vie de... Vous avez compris? Hein? Voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous, mais avant, j'allais partir sans vous dire le blabla habituel qui est un peu saoulant. Je peux le comprendre, mais malheureusement, c'est le but. Donc, toi, si tu es encore là, tu m'écoutes, eh ben, c'est cool déjà. Je vous en remercie, mais si t'es pas abonné... Allez, viens rejoindre la team Sawyer, abonne-toi. Les likes, ça c'est pour tout le monde. Abonnez, pas abonnés. Likez en masse, likez. Je vous dis, regardez en ce moment, vous likez de plus en plus. Il y a plus en plus de vues. Donc mes vidéos sont reproposées. Donc merci à tous ceux qui aident au bon fonctionnement de ma chaîne. Merci beaucoup. Comme je vous dis, je vais vous le répéter, mais plus vous commentez, plus vous mettez des likes, plus ça évite les signalements. Les signalements, l'algorithme il prête pas trop attention. Donc merci et continuez comme ça de me soutenir et de m'aider dans mon projet de mes petites bouboules, hein, dans le projet de mes petites bouboules. Oui, mes petites bouboules. Donc voilà. Donc abonnement, like, petit commentaire et bien sûr, petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vais aller préparer plusieurs petites vidéos pour que vous ayez des vidéos, que moi, je puisse me reposer pendant 2 jours mais qu'au moins, vous ayez des petites vidéos. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous puis on se dit à très vite. Ciao, bisous, ciao.